Kowekara. C'est à peu près ce que ça veut dire vivre ensemble. Ah, des sculptures kanak là. Là, ils ont fait. C'est un lieu très populaire pour les mariages. Avec les totems kanak là. Il y en a même des modernes. Hein. Beaucoup de symbolisme. Ah ouais, là, on voit bien que il y a beaucoup de mariages. Regardez celui-là. Là. Elle a fait un petit bisou là, black and white. Black and white qui fait un petit bisou là. Le symbolisme dans la culture kanak. Quand vous voyez une case avec tous les piliers autour, genre tous les clans qui soutiennent la chefferie. Là, c'est une sorte de faré, mais au milieu, normalement, se trouve le poteau central qui représente le grand chef. Donc, il y a un symbolisme d'unité. Comme chez les fourmis, il y a un symbolisme d'unité de clan, de chefferie, et qui fait un rapprochement avec ce que doit être l'Église. Mais nous, on a encore un désavantage par rapport à ces structures ancestrales qui sont déjà fixées depuis des temps immémoriaux. Et nous avons à bâtir par rapport à des différences extrêmes que nous avons entre nous. Kowekara, vivre ensemble. Il y a une sorte d'humanisme qui se développe aussi. L'Église doit se développer, mais en même temps, une sorte d'humanisme qui se développe en ce moment. Vous voyez ce qui se passe, j'ai vu dernièrement, pas plus tard qu'hier à la télé, vous avez besoin d'une perceuse, vous cliquez sur Internet et vous pouvez avoir des gens qui vous passent une perceuse comme ça. Vous avez besoin d'une perceuse. Il disait, je ne vais pas acheter une perceuse, je vais m'en servir 3-4 fois dans l'année. Et voilà. Et l'autre disait, moi ça me fait plaisir. Il était vraiment heureux, et c'est bien ce que dit la Bible, heureux de passer la perceuse là. Et tout le monde trouvait son compte. Et puis et voilà. Bon, il y a les restaurants, c'est pareil. Vous voyez des personnes qui s'improvisent, je dirais, restaurateurs chez eux. Ils vont faire les commissions. Et vous cliquez, vous avez besoin d'avoir un repas chez l'habitant. Et bingo, ça y est, vous trouvez ça. Il y a des sites exprès là-dessus. Et donc vous voulez manger chez l'habitant, vous allez manger chez l'habitant. Vous déboursez moins cher et puis bon, vous découvrez le lieu de votre hôte, vous discutez, un parfait inconnu quoi. Et puis vous mangez et puis vous payez et puis vous êtes content. Donc les restaurateurs ne sont pas tellement contents. C'est comme les taxis. Hein. Actuellement, vous voyez les taxis aussi. Il y a eu un peu une libre concurrence. Les choses bougent, les choses évoluent, mais le sujet, c'est de cet humanisme qui fait de plus en plus d'ombre au christianisme. Pourquoi ? La barre est de plus en plus haute. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un vienne à l'église sinon pour le message ? Mais ensuite, quand vient passer le message, que trouve-t-il ? Trouve-t-il vraiment un échange, un partage, un amour qu'il ne trouverait pas à l'extérieur ? Trouverait-il une différence ? La barre est haute. Aujourd'hui, voyant des parfaits inconnus
Ils sont prêts à vous prêter une perceuse. Et bien d'autres services encore. Ils vous louent un garage pour des sommes modiques pour pouvoir entreposer des affaires. Enfin, qu'importe. La barre est haute. N'oubliez pas ce que le Seigneur nous a dit. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens aujourd'hui, si votre justice ne surpasse pas celle des païens, des humanistes, et je ne complète pas la phrase parce que c'est à vous à le voir, mais je ne dirai pas jusqu'à vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, mais posez-vous la question, quel genre de christianisme vous faites? Il y a certains genres de chrétiens, je dirais entre guillemets, qui sont bien au-deçà de ce que sont certains païens, vous le savez très bien. J'ai rencontré beaucoup de païens, mais franchement, ils sont gentils, ils sont avenants, même si ils aménagent dans le quartier, ils viennent vous voir, ils disent « Oh, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, je suis là, n'hésitez pas, bonne journée, au revoir ». Vous voyez, vous retournez à l'église, vous voyez certains grincheux, posez la question vous-même de votre appartenance à un mouvement qui signifie quoi finalement? Quelle est la différence avec ce que nous voyons à l'extérieur? Nous qui fustigeons facilement tous ces soi-disant impies, ces païens. Franchement, parfois ils sont pas si impies que ça, hein. Ils offrent beaucoup de services, ils sont avenants, ils sont sympas. Posons-nous la question. Quelle est notre église? C'est quoi notre église à nous? C'est quoi? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais posons-nous la question et remettons-nous en cause. Vite fait, bien fait. Comme dit le Seigneur, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il y a bien plus que les prostituées. Beaucoup de personnes pourraient nous devancer dans le royaume de Dieu. Des personnes que nous pourrions mépriser aujourd'hui, actuellement, et qui en fait vont nous devancer, et nous ont déjà devancés. Des personnes qui ne sont pas dans l'église. Faites attention, frères et sœurs, qui ne sont pas dans l'église, mais qui vous ont déjà surpassé. Justement, voici le symbolisme de la Cascanac, avec le poteau central, qui symbolise le chef, le grand chef, et voilà les clans qui soutiennent la chefferie. Donc, cette case a une histoire qui s'est terminée, évidemment, on le voit qu'elle s'est terminée, mais parfois les clans sont toujours là, présents, happés par le modernisme, et ces choses-là sont remises bien souvent au goût du jour. Et vous voyez, il y en a certains qui sont piqués, d'autres qui sont fissurés. Hein, c'est comme l'église. Hein. Et pour faire une case, il faut le poteau central. Regardez-moi le poteau central qui représente le Christ. Si le Christ n'est pas au milieu de la case, au milieu de l'église, ce n'est pas une église. C'est juste du blablabla, du temps passé à lire des écritures. Mais il n'y a aucune vie de disciple.